l'Église, il insiste beaucoup là-dessus, et surtout c'est la fin qui va être... Voilà. Nous devons dépendre de l'Église dans tout ce qui regarde la religion, nous devons être soumis à toutes ses décisions et les écouter comme des oracles. Je ne sais pas si c'est votre cas. Ça se discute quand même. Hein. Ah, l'Église officiellement, surtout par les temps qui courent, il y a des fois, c'est juste limite. Hein. Bon. Cette Église est l'assemblée ou la société de tous ceux qui croient en Dieu et en Jésus-Christ et à la doctrine qu'il a enseignée, qui sont unis ensemble en un même corps et sont soumis au pape qui en est le chef visible et à leur pasteur. Cette Église n'est pas un corps inanimé, c'est Saint-Esprit qui l'anime par la grâce et par la charité, qu'il répand dans les cœurs des fidèles lorsqu'ils reçoivent le baptême, qui leur donne l'entrée dans l'Église. Alors voilà, comment? Donc cette Église qu'on doit aimer, qu'on doit écouter, on doit surtout la construire. Et donc, comment être utile à l'Église? Alors ça, c'est ça qu'il faut bien souligner, parce que ça va reprendre ce qui avait été dit la semaine dernière. Être utile à l'Église et dans l'Église, ce n'est pas se confiner dans une piété personnelle. Encore une fois de plus. Oh là là, la piété en prend. La piété, c'est rabâcher des prières. Hein. Voilà. C'est rabâcher des prières, mais rien faire d'autre. Alors si on prend la piété comme ça, hein, des dévotions purement personnelles, alors lui, voilà, la piété, lorsqu'elle est seule dans un homme, n'est ordinairement utile qu'à lui. Mais la science, jointe à la piété et l'action, est ce qui rend les grands hommes très utiles à l'Église. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apporter à l'Église, pas seulement notre piété, parce que ça ne concerne que nous, hein. Je prie, Dieu est en moi, très bien. Bon, il ne condamne pas la piété, hein, mais il dit qu'il n'est pas utile, il n'est utile qu'à soi-même. Et pour être utile à l'Église, il faut apporter à l'Église la science et l'action. La science, c'est-à-dire tout ce qu'on sait, donc notre expérience. Hein, voilà, ça c'est bien quand même. Hein, apporter notre expérience de chrétien. Voilà, et pas simplement, et puis notre action. Alors, concrètement, ça, bon, on peut l'adapter, mais si on adapte ça à ce qui se passe dans l'Église aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça va arriver, ça va être fait, mais on a parlé là la synodalité, le synode. Le synode, c'est bien pour que les chrétiens disent eux-mêmes comment ils construisent l'Église. Ce n'est pas simplement la hiérarchie qui construit l'Église, c'est tous les chrétiens. Et tous les chrétiens à partir justement de leur science, de ce qu'ils savent de Dieu, et leur science et de leur expérience. Parce que ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est à partir de leur expérience. Donc c'est ça quand même qui est important. Hein. Être constructeur de l'Église, ça veut dire, voilà moi ce que j'apporte à l'Église, donc ce que j'ai à dire dans l'Église, et ce que j'ai à dire aux autres, voilà mon expérience de Dieu, voilà ce que Dieu m'apporte. Et donc, si tout le monde dit ça, ben, on va construire une Église qui correspond à ce qu'on vit tous les uns les autres. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà. Donc, apportons à l'Église, osons dire, moi en fonction de mon expérience, eh ben, voilà, ce que fait l'Église ou ce que dit l'Église, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, il vaudrait mieux qu'elle dise ça ou qu'elle fasse ça. Hein, voilà. Vous êtes bien, voilà. Et puis l'action, ben, c'est s'engager, c'est faire des choses pour que justement cette Église... Mais bon, actuellement, il faut reconnaître que notre Église est mal en point quand même, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de problèmes qui vont surgir, et il y en a encore d'autres qui vont surgir. Hein, quand on sait un peu les choses, c'est vraiment terrible. Hein. Je ne sais pas comment vous voyez l'Église actuelle, je vais faire une petite parenthèse là-dessus, mais mal en point. Hein. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas peur, parce que l'Église, elle existe depuis 2000 ans, elle continuera toujours. Elle continue, oui, mais pas sans nous. Comment? Voilà, pas sans nous. Voilà. Mais il y a plein de problèmes quand même. Alors peut-être que tous les problèmes, ça permettra de purifier, mais hein, voilà. Tous les problèmes d'abus, dans les communautés nouvelles, il y a plein de problèmes d'abus de pouvoir, abus de... Ouh là là, ouais. Alors on a vu le diocèse de Toulon, on en a parlé, hein, voilà. Bon, et puis à Strasbourg, c'est guère mieux, il y a pour d'autres raisons. Je pense que l'évêque, d'après ce qu'on sait, va sûrement être obligé de démissionner, mais enfin bon. Donc il y a quand même pas mal de choses dans les diocèses, dans les communautés nouvelles, dans la vie religieuse. Hein? Oh là là, moi je connais des religieuses qui ont quitté, enfin, il y a plein de choses. Donc il y a vraiment un problème de l'Église. Alors, construisons l'Église, et là on la construit en disant, ben voilà moi, ce que j'apporte, ce que la foi m'a donné, et unissons nos expériences pour dire ça c'est la vraie Église. C'est unir nos expériences de Dieu et de ce que Dieu nous apporte. Et ça, si on le dit, ça c'est l'Église. Voilà. D'accord?
Vivre de l'esprit, être animé de l'esprit, je passe parce que ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur le se laisser conduire par la foi. La foi, c'est voilà, faire les choix qui correspondent à Dieu et au souffle de Dieu, l'esprit de Dieu en nous. Voilà. Les vrais choix, les bons choix, c'est quand on fait des choix qui nous permettent de trouver Dieu ou d'avoir conscience que on se laisse porter par le souffle de Dieu. C'est vraiment le souffle de Dieu qui nous fait faire tel choix plutôt qu'un autre. Donc ça correspond à ce qu'on a dit, hein, pas se laisser conduire par l'intérêt, par le caprice, par tout ça, mais par le choix de choisir Dieu et de se laisser animer par son esprit, son souffle intérieur. Le vrai bonheur, celui des béatitudes. Alors, c'est un peu long, je vais simplement lire la deuxième. Les autres, c'est un peu ce qu'on dit habituellement sur les béatitudes. Hein. Alors la deuxième, les doux. Ces doux sont ceux qui possèdent. Donc heureux les doux, hein. Heureux les cœurs purs, heureux les doux, heureux les pauvres, heureux les doux. Ces doux sont ceux qui se possèdent tellement eux-mêmes que loin de s'aigrir, lorsqu'on les charge d'injures, ils n'en ont même pas pas même le moindre ressentiment. Bon, oui, ça peut s'appliquer. Ne jamais s'aigrir. Voilà. Ne pas ruminer des amertumes. On n'a pas réussi ça, on a échoué ça. Bon. Alors, donc il faut être doux envers soi-même. Pas vouloir encore se faire mal. Mauvais sens du terme. Ce n'est pas en grondant, en murmurant, en se plaignant hautement et en querellant qu'on témoigne de l'amour et de l'union. Ça, vous êtes d'accord, hein? Heureux les doux par rapport aux autres. Si on est constamment en train de murmurer, de se plaindre, de se mettre en colère, ça va pas être. Alors, puis vis-à-vis de soi-même. C'est en se parlant d'une manière douce, affable, c'est en s'humiliant même au-dessous de ses frères, car la parole douce, dit le sage, rompt le cours de la colère, mais la parole dure excite la fureur. Alors, ça j'ai trouvé ça intéressant. Donc, être doux envers les autres, c'est bien. Hein, pas de colère ou trop de bagarre, de conflit, ça, vous savez. Hein, même s'il faut de temps en temps mettre les choses au point. Mais être doux envers soi-même. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée, je ne l'applique pas forcément, mais je n'avais jamais bien pensé. C'est en se parlant d'une manière douce, affable. Est-ce que ça vous arrive de vous parler d'une manière douce et affable? C'est intéressant ça. Il ne faut pas se mettre en colère contre vous-même. Il ne faut pas vous énerver contre vous. Ah, t'as mal fait, mais ça ira mieux. Hein? Et puis tu es capable de faire. Donc, voilà. Ne pas se laisser emporter par des sentiments de colère ou d'aigreur, mais voilà. Et soit par rapport aux autres, soit par rapport à soi-même, et par rapport à soi-même, être doux au point de se parler en douceur. Vous l'appliquerez. Ça va comme ça? C'est intéressant, ça. J'aime bien des choses que... Ça, je ne l'ai pas trop entendu chez d'autres. Voilà. Les personnes d'un naturel doux et modéré réussissent aisément à posséder le cœur des hommes. Elles s'insinuent tellement dans le cœur de ceux avec qui elles conversent et à qui elles ont affaire qu'elles les gagnent insensiblement. C'est ainsi qu'on possède les cœurs et qu'on leur fait faire tout ce qu'on veut. Je ne sais pas si c'est si vrai que ça, hein, mais bon. C'est l'utopie. Alors, est-ce que Jésus, pour éclairer tout ça, est-ce que Jésus a pratiqué ça? Ben, si on prend Jésus avec les pharisiens, les paroles douces, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein, et les paroles douces, non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on doit essayer de toute manière. Hein. Si, par rapport à quelqu'un qui est en colère, si on se met en colère nous-mêmes, la colère va grandir. Par rapport à quelqu'un qui est en colère, il vaut mieux rester calme et essayer de discuter. Discuter quand on pourra le faire, peut-être pas sur le coup même. Donc, il faut toujours prendre les méthodes douces, hein, voilà. Mais quand les méthodes douces sont inefficaces, avec les pharisiens, Jésus était obligé de se mettre en colère quand même, et de prendre des paroles, ben, mais elles n'ont pas été trop efficaces quand même, non plus. Alors, c'est une question que je me pose. Jésus s'est mis en colère contre des pharisiens, est-ce que ça a servi à quelque chose? Oui, pour nous. Hein? Pour nous. Pour nous, c'est-à-dire? Mais c'est efficace pour nous.
Pour nous, oui. Parce qu'on en comprend le sens. Donc, qu'est-ce que vous en... Pour résumer tout ça, parce qu'il faut qu'on avance, hein, la douceur envers soi-même, la douceur envers les autres, mais quand ça n'a pas d'efficacité, qu'est-ce qu'on fait? Comment? Une bonne colère, ça peut être efficace. C'est salutaire. Qui est d'accord? Les bonnes colères sont-elles efficaces? Oui? Pour les saintes colères. Ah. Les saintes colères. Moi j'y ai cru, maintenant j'y crois plus non plus. Parce que autrefois ça m'arrivait de me mettre en colère contre les jeunes ou les paroissiens. Mais maintenant si on se met en colère contre les paroissiens, ils s'en vont. Ils ne reviennent plus. On ne peut plus dire quelque chose. On ne peut plus les prendre à rebrousse-poil. Ah non mais c'est pas de la blague. Hein. Dès qu'on dit quelque chose ça va plus comme ça on ira ailleurs. Donc on est piégé. Maintenant c'est très dur d'être là. Hein. Voilà. Donc on tombe dans le clientélisme. Nous n'avons plus, un curé n'a plus de paroissiens, il n'a plus que des clients. Oh là là. Mais je vous fais réagir sur des choses concrètes, parce que c'est aussi ça de la spiritualité. C'est un peu vrai, hein. Les gens vont là où ça correspond à ce qui est chanté, célébré, aux homélies, au style, à la communauté. Et ils vont ailleurs quand ça ne leur plaît pas là, ils vont ailleurs. Et ils vont là où, ils vont là où ils reçoivent ce qu'ils ont envie de recevoir. Là où il y a leur intérêt, en fait. Comment? Là où il y a leur intérêt. Oui, oui, leur intérêt spirituel, mais leur intérêt quand même. Et c'est comme ça aujourd'hui. Donc, moi je dis que, de même qu'on a dit tout à l'heure que la parole de Dieu, ou tout ça, ou la foi, tout ça, il faut adapter à chacun. Moi je crois que tout ce qu'on dit là, enfin tout ce qu'on dit dans la spiritualité, ben, ça doit s'adapter aussi, non seulement aux personnes, mais aux époques. Il y a des époques où les curés autrefois en chair, ils engueulaient les gens. Hein. Hein? Et les gens ils baissaient la tête, mais bon, ils accusaient le coup, mais ils faisaient plus ou moins, ils craignaient leur curé. Maintenant, c'est pas ça. Donc je pense que ça, il faut s'y adapter. Hein? Et nous aussi. Donc, c'est bien d'être doux. Si c'est inefficace, si la colère peut faire quelque chose, mais si elle ne fait rien, ben, tant pis, on ne fait rien. Il ne faut pas non plus s'acharner. Il faut attendre que ça puisse passer. Soit la douceur, soit la colère. Donc il faut s'adapter aux personnes, s'adapter aux époques. Hein. La spiritualité, c'est toujours une adaptation. L'évangile en bloc, il y a plein de nuances. Hein, puisque Jésus dit heureux les doux, et il dit par ailleurs, c'est aux violents qu'appartient le royaume. Alors, il y a... Hein, les valeurs d'évangile, c'est toujours en tension, hein, c'est toujours un équilibre entre deux extrêmes. Hein, voilà. Et suivant les périodes, les personnes, bon, on est plus pour un équilibre, on est plus d'un côté que de l'autre. Et puis, ne pas séparer vie humaine et appel à la sainteté. Ça, c'est quelque chose de capital. Et puis après, il y aura l'abandon à Dieu, donc on va y arriver. Voilà. Bonne règle de conduite de ne pas faire la différence entre les affaires propres de son état, et un peu dit tout à l'heure, mais je le ressouligne, et l'affaire de son salut et de sa perfection, et s'assurer qu'on ne fera jamais mieux son salut qu'en faisant les devoirs de sa charge, pourvu qu'on les accomplisse en vue de l'ordre de Dieu. Il faut tâcher d'avoir toujours cela en vue. Donc, la sainteté, c'est l'évangile dans ma vie concrète, dans mon devoir d'État, donc j'incarne l'évangile. Voilà. Ça c'est très François de Sales, et donc il a dû lire Saint François de Sales et il le redit tout ça avec sa manière. Voir son devoir d'État comme l'œuvre de son salut et l'œuvre de Dieu qui sauve et dire toujours à Dieu, Seigneur, voici ton œuvre. Voilà. Faire la cuisine, s'occuper de ses enfants, préparer les messes, voilà, faire ce qu'on a à faire, s'engager dans un syndicat, une association, ben, tout ça, c'est là-dedans, voilà. Le lieu de sa sainteté, c'est ça. Voilà. Ça me permet de redire ce que je vous ai déjà dit, je vais voir si vous l'avez déjà entendu. Qu'est-ce qui caractérise la spiritualité d'un prêtre diocésain par rapport à un religieux?
Alors, est-ce que vous avez la réponse? Ça, je l'ai travaillé énormément, ça. Une réponse simple. La spiritualité d'un religieux, c'est quoi? Un dominicain, un jésuite, un franciscain, un salésien. C'est quoi? Un assomptionniste. Il se repère au sein de son ordre comme maître spirituel. Voilà. Il y a un maître spirituel, c'est le fondateur, et il y a une règle. Ici, il essaye d'appliquer la règle et de l'actualiser dans sa vie, et dans la vie de la communauté. Voilà. Alors que le prêtre diocésain, sa règle, c'est quoi? Se donne à une communauté. Hein? À l'église. C'est son ministère. Il faut qu'il se sanctifie, c'est qu'il se rapproche de Dieu à travers ce qu'il fait. Et ça, c'est important, parce que c'est aussi ça le problème de beaucoup de prêtres, parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire des messes, d'accompagner des gens, d'animer des réunions, de faire du catéchisme. Il faut qu'à travers ça, on se sanctifie, c'est-à-dire ça nous rapproche de Dieu, ça nous nourrisse. La spiritualité du prêtre diocésain, c'est son devoir d'État. Son devoir d'État, c'est son ministère. Et son ministère, normalement, c'est d'être le plus près possible des gens. Le prêtre diocésain, un curé surtout, la proximité avec les gens. Donc c'est dans la proximité avec les gens et en rendant les services religieux qu'il doit rendre, qu'il doit se sanctifier. Et ça, c'est important parce que on peut tomber dans le fonctionnement, on peut tomber dans, comment dire, comme certains théologiens le disent, on en parle moins maintenant, on peut devenir des fonctionnaires du culte. C'est-à-dire on fait des messes, on fait des réunions, on fait ceci, on fait cela, mais sans dire, et moi, comment ça me nourrit? Et ça c'est grave parce qu'après, au moment donné, on se vide de soi-même. Et du coup, ça explique beaucoup de problèmes des prêtres. Hein. À un moment donné, ce qui nous a nourris devient un travail, un métier. On fait ça, mais il n'y a plus de cœur, parce qu'on ne se nourrit plus de ce qu'on fait. Donc il faut toujours dire, comment me nourrir de ce que je fais? Comment la messe j'ai célébrée, ce que ça m'a apporté à moi. Voilà. Comment célébrer les sacrements, tout ça, se nourrir de ça. Voilà, c'est ça, hein, la spiritualité du prêtre diocésain, se nourrir de tout ce qu'il fait, et quand il se nourrit plus de ce qu'il fait, il peut faire un temps de retraite, de recul, mais c'est pour y revenir, c'est pas pour devenir moine ou aller dans un... Voilà. Mais pour vous, laïcs, c'est pareil aussi, hein. Voilà. Le devoir d'État, ça rejoint aussi ce qui vient d'être dit. Voilà, et on tourne la dernière chose. L'abandon à Dieu, donc c'est la conclusion, c'est déjà vrai avec Charles de Foucault, c'est souvent vrai pour beaucoup d'autres. C'est la conduite ordinaire de Dieu de renverser les desseins des hommes et de faire que le contraire arrive de ce qu'il s'était proposé, afin qu'ils apprennent à se confier en Dieu et à s'abandonner entièrement à sa providence, n'entreprenant rien d'eux-mêmes parce qu'ils ne doivent vouloir que ce que Dieu veut. Bon, ça vous est tous arrivé de demander à Dieu des choses, et puis vous avez reçu le contraire. Ou en tout cas, pas ce que vous demandiez. Donc ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'abandon, on en a déjà un peu parlé, mais c'est sa conclusion, on va terminer pareil. Dieu qui conduit toutes choses avec sagesse et avec douceur, et qui n'a pas coutume de forcer l'inclination des hommes, voulant m'engager à prendre entièrement le soin des écoles, le fit d'une manière assez imperceptible et en beaucoup de temps, de sorte qu'un engagement me conduisit dans un autre, sans l'avoir prévu dans le commencement. Quand les hommes ne peuvent rien, dit-il, c'est alors que Dieu fait tout de son côté, faisant paraître en même temps et sa puissance et sa bonté avec éclat. C'est pourquoi vous devez vous abandonner à Dieu, comme firent ces gens qui suivirent notre Seigneur, ou pour souffrir autant qu'il lui plaira, vous voyez des mots qui reviennent qu'on a entendus, ou comme étant un avantage pour vous, ou pour être mis hors de peine, par tel moyen que Dieu jugera vous être les plus avantageux, sans vous embarrasser l'esprit, pour vous mettre en repos par vos propres soins, qui souvent seraient inutiles. Donc, voilà, vous abandonnez entre les mains de Dieu, hein, et vous trouverez la paix. Quand les choses ne se passent pas comme vous voudrez, faites confiance à Dieu, abandonnez-vous. Et je ressouligne surtout cette phrase importante, pour savoir ce que Dieu veut et faire ce qu'il veut, il ne nous le dit pas tout de suite. Hein. Vous avez vu, hein, il est arrivé à fonder les frères des écoles chrétiennes, mais j'ai bien aimé la phrase, hein, voilà. Dieu le fit d'une manière assez imperceptible et en beaucoup de temps.
de sorte qu'un engagement me conduisit dans un autre sans l'avoir prévu au commencement. Dieu nous fait faire ça, on fait ça. Je fais aujourd'hui ce que je dois faire. Et puis petit à petit, en faisant chaque jour ce que je dois faire, eh ben, au bout d'un moment, je vois vraiment quelle est ma vocation fondamentale et ce pourquoi je suis fait. Et à ce moment-là, ben, eh bien, je dis à Dieu, ben, merci, et je lui confie tout ce qu'il m'a demandé de faire. L'abandon entre les mains de Dieu. Voilà, ben, on fait un petit temps de silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir à tout ça? Non, c'est bon?